Nous passons maintenant à l'utilisation des tags dans iCatPlan. Nous allons voir qu'il y a deux niveaux d'utilisation des tags dans iCatPlan. Le premier, qui sera l'objet de cette vidéo, est un usage plus basique des fonctionnalités des tags, mais qui correspond au strict nécessaire qu'il faut connaître pour pouvoir utiliser correctement les fonctionnalités dans iCatPlan. Le deuxième niveau d'utilisation des tags est lui davantage destiné à des utilisateurs confirmés et pour certains types de projets relativement conséquents en études et qui auront une pertinence à utiliser les tags de façon plus poussée. Mais revenons à l'objet de cette première vidéo qui est l'utilisation des tags là où elle est strictement nécessaire. En premier lieu, qu'est-ce qu'un tag ? Un tag, c'est un objet organisationnel qui va permettre d'afficher et de désafficher rapidement des éléments, soit du plan, soit des compteurs de quantité. C'est relativement similaire à l'utilisation des calques, par exemple, dans AutoCAD. Dans iCatPlan, il y a quelques différences, mais dans le principe, l'idée est de rendre accessible le fait d'afficher et de désafficher rapidement et de façon structurée les éléments qu'on aura insérés dans le plan. Donc, si on en revient aux éléments nécessaires, et si vous avez déjà regardé les vidéos précédentes, il y a un certain nombre de cas où iCatPlan demandait nécessairement à définir dans quel calque était rentré un certain nombre d'éléments que l'on va insérer. Le principe de base dans iCatPlan est que n'importe quel élément qui est dessiné dans le plan doit pouvoir être affiché ou désaffiché de façon rapide. On a vu que pour les compteurs unitaires, il suffisait de les chercher, de pouvoir les afficher, désafficher avec Kitchen. On a vu que quand il y a des éléments déjà existants dans le plan, on peut les afficher, les désafficher directement ici ou au niveau des calques à l'intérieur du fichier, par exemple. Mais pour des éléments qui ne viennent ni de plan PDF, ni de plan DXF, ou qui ne sont pas liés à directement une quantité, eh bien, il est nécessaire d'avoir un moyen d'afficher, de désafficher et d'organiser les éléments que l'on aura insérés de cette manière. Il n'y a en soi que 3 éléments dans iCatPlan qui nécessitent, par définition, l'intégration dans un tag. Le premier cas, c'est quand on va rajouter du texte ou des commentaires dans le plan. Si je veux rajouter du texte, par exemple ici j'ai la fonction note, je vais créer une note avec des mots sur les tags. J'ai toujours mes quelques options. Je peux mettre un cadre avec une ligne. Et là, on me demande nécessairement pour pouvoir confirmer de définir un tag. Je n'ai pas à ce stade défini de tag dans mon interface. Et donc, je vais ici marquer tag, commentaire, du 25 mai, par exemple. Je confirme et on peut voir que d'une part, mon texte a été inséré, je peux ajuster la taille, je peux pointer vers un élément du plan, mais surtout, j'ai ici créé ce qu'on appelle un tag. Alors, à ce stade, on n'aura pas encore besoin du petit œil, ce sera l'objet de la vidéo numéro 2, mais on peut déjà avoir la petite ampoule qui va permettre d'allumer et d'éteindre le texte que l'on vient d'insérer directement. Si je fais des copier-coller de ce texte, peu importe combien, le tag sera conservé, je vais pouvoir allumer et éteindre tous les éléments de texte que j'aurai insérés. Si je crée un autre texte, peu importe le détail, je peux dans le tag rajouter un tag existant, commentaire du 25 mai, je confirme, et j'aurai ainsi la capacité d'allumer et d'éteindre de la même manière. Ça, c'est vraiment le cas d'usage très typique, c'est j'ai un compte-rendu d'une réunion, de chantier par exemple, j'ai des commentaires à faire dans le plan, peu importe lesquels, je veux les afficher dans le plan pour pouvoir imprimer et l'envoyer aux entreprises, mais les éléments, ici en l'occurrence tous les commentaires, n'ont pas vocation à rester éternellement dans le plan. C'est une information qu'il est pertinent de garder, mais il est surtout pertinent d'être en capacité de les faire disparaître et pour autant de les faire réapparaître ultérieurement si nécessaire, si jamais ça s'avérait nécessaire dans le cadre du projet, par exemple. Eh bien, les tags servent pour les textes notamment à ça. Ça permet plein d'autres choses évidemment, mais c'est le premier cas d'usage typique
des tags quand on va insérer du texte. Autre cas d'utilisation et autre cas nécessaire, c'est quand je vais insérer des propriétés dans mon plan. Imaginons ici que j'ai comptabilisé des éclairages, et donc ils sont là, je vais cacher un petit peu les autres éléments. Voilà, donc là j'ai tous mes compteurs, quantité, luminaire, downlight, et ainsi de suite, interrupteurs, et donc ils sont comptabilisés ici. Dans mes propriétés, j'ai, pour chaque élément de éclairage, j'ai rajouté une photo. Eh bien, tous les éléments que je vais vouloir insérer dans mon plan, de la même manière, je vais devoir définir dans quel tag je vais associer ces insertions dans le plan. Encore une fois, l'idée sera d'être en capacité de pouvoir les afficher, les désafficher à volonté extrêmement rapidement. Donc je vais aller faire clic droit sur le module éclairage, je vais faire insérer propriété, je vais prendre par exemple le nom, la rep, c'est-à-dire le dessin dans le plan, et un visuel. Je vais faire extrêmement simple, par exemple dans le cadre d'une vente, je veux mettre en valeur les éléments que j'ai chiffrés pour que ce soit plus simple à appréhender pour le client. Je vais ici faire un placement manuel, je n'ai pas de filtre à rajouter, et là j'ai donc toujours la possibilité du tag, soit d'utiliser le tag que j'avais créé précédemment, donc commentaire 25 mai, en l'occurrence là, ça ne s'y prête pas, je vais créer un nouveau tag que je vais appeler visuel, offre un visuel luminaire, par exemple offre 25 mai, par exemple. Je retrouve l'interface que j'avais déjà expliquée préalablement, donc là je laisse un insert de propriété par quantité. Et donc là, on retrouve les downlights. Je vais le dessiner rapidement. Je vais splitter ça verticalement. On va mettre là. Je vais enlever ça. Je vais juste enlever le nom ici. Et si je dézoome, vous voyez, c'est à peu près cohérent. Je vais le faire un petit peu flévro. Voilà. Et je place. Et ainsi de suite, je vais pouvoir placer les interrupteurs. Ici, c'est un exemple de bloc secours. Là, c'est un downlight, par exemple. Là, c'est un luminaire. Voilà, très rapidement, j'ai placé mes inserts de propriété très rapidement. Et je peux voir surtout, c'est l'objet de la vidéo, que j'ai créé un tag ici, visuel luminaire off du 25 mai, que je peux allumer et éteindre à volonté. C'est encore une fois l'usage premier des tags vis-à-vis de ces fonctions d'insertion que sur des textes ou encore des propriétés. Voilà pour l'insertion de propriétés. On les range systématiquement dans un tag. On peut bien évidemment rajouter et insérer d'autres éléments dans ce même tag, encore une fois, mais c'est vraiment l'usage premier. Le dernier élément qui va vous demander nécessairement de définir dans quel tag on va rentrer l'élément inséré, ça va être pour les tableaux. Là, je veux par exemple créer une légende avec le décompte de tous les luminaires qu'on a dans le plan. Je vais faire clic droit sur étirage et je vais marquer insérer table. Là, je vais dire que je vais sélectionner ma zone. C'est en l'occurrence la zone 3 qui m'intéresse, puisque j'ai limité le projet à cette zone-là. Et je vais faire un seul tableau dans la zone. Je vais dire uniquement mon éclairage, c'est bien ça. Et je vais faire apparaître le nom, le dessin et le visuel, par exemple. Et là, on voit bien qu'il me demande dans quel tag je dois rentrer ce tableau. Et bien là, je vais marquer, par exemple, un tag légende éclairage. Je confirme. Et je vais pouvoir dessiner très simplement cet élément-là. Alors, je peux encore une fois enlever cette ligne-là. Je peux enlever cette colonne-là. Et là, j'ai ma légende. Je vais peut-être mettre mes quantités à la fin. Je vais réduire ça. Je vais augmenter ça. Le visuel. Ça aussi. Et j'ai, voilà, organisé, inséré un tableau. Donc, j'ai inséré ici ma légende. Et ce qui va m'intéresser surtout, c'est que j'ai créé un tag, légende éclairage, qui va me permettre d'allumer et d'éteindre tous ces éléments-là extrêmement rapidement. Donc là, on est vraiment sur l'usage basique,
de la compréhension des tags, on peut parfaitement se limiter à cet usage-là. On veut insérer des commentaires, on les met dans un tag, on peut l'allumer et l'éteindre. Le jour où on n'aura plus besoin des commentaires ou de le garder dans le logiciel, on pourra tout supprimer sans difficulté. Pareil, si on veut insérer des visuels, eh bien, on peut les allumer et les éteindre à volonté. Et pareil pour les tableaux, on peut les allumer et les éteindre extrêmement rapidement, directement à travers les tags. Voilà pour l'usage basique des tags.